Salut les Mars, salut les Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble les shows de la WWE. Aujourd'hui, direction Monday Night Raw, l'épisode du 9 novembre. Je suis RM et avec moi pour m'accompagner dans cette analyse, j'ai Kyrias. Salut Kyrias. Salut IRM, salut El Patron, et salut peuple de Ketchup. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu le doux son de ta voix. Et oui, j'étais dans le placard, il faut dire. Dans le placard avec une tablette et le network. C'est ça. Bon, bah, du coup, ça va être l'occasion de nous dire un petit peu de ce que tu penses, hein, faire un état des lieux de la WWE à quelques encablures là, de Survivor Series. Oui. On va terminer de booker quand même ce pay-per-view, hein, puisqu'il y a encore des équipes à monter. En parlant d'équipe, eh ben, c'est celle du Miz qui a ouvert le show. Le Miz qui vient donc avec John Morrison. Il commence en faisant la promo de son show télé Miss and Mrs. Donc la télé-réalité qui suit les boires et déboires de la vie de couple de Miz et de la fantastique Maryse. Donc saison 3, 4 ou 5 là, qui reprend. Oui. Randy Orton va finir par les couper assez rapidement parce qu'il est en mode auto-promo. Là. Il est un peu énervé, Randy Orton. Il est un peu énervé parce que il y a un match ce soir. Bon, il n'est pas très chaud. Il se dit, c'est chelou quand même parce que je me retrouve avec le Miz et John Morrison en équipe là contre Drew McIntyre et le New Day. Et bah, il a pas confiance en le Miz tout simplement. Et j'aurais tenté de dire qui a vraiment confiance en le Miz. Le Miz donc dit qu'effectivement il a raison. Ouais, ok, t'as raison. J'ai la ceinture là. Je veux le titre, hein, mais ce soir, il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on fasse équipe. Je ne vais pas abuser de mon pouvoir que me confère cette mallette. Randy Orton, bien sûr, ne le croit pas une seule seconde. Donc, ils sont un peu passé la confiture et du beurre là, par John Morrison. Miz veut tout simplement que le New Day débarque en tant qu'invité. Hein. Donc, le New Day débarque avec Xavier Wood et Kofi Kingston. Randy Orton commence à en avoir marre, il place un RKO sur Kofi et le Miz et Morrison attaquent Woods. Et là, c'est la musique de Drew McIntyre, le bel homme, qui débarque et qui vient nettoyer le ring. Miz et Morrison qui balancent Drew sur Orton qui place un RKO. Le Miz semble ravi. On a droit à une petite image finale où le Miz, assez amusante, où tu as le champion qui pose à côté du porteur de mallette. Oui, c'est vrai qu'ils ont fait un bon angle de vue là-dessus. Mais c'est souvent en ce moment qu'ils font ça. Eh bien, je pense qu'Orton a eu le nez fin en se disant qu'il y avait embrouille des baleines sous rocher. Après, on nous vend classiquement un 3 contre 3 pour la main event. Bon, ça relève un petit peu aussi la tag team division, donc c'est pas mal. Hein. Plutôt bien foutu parce que tu as Miz et Morrison qui ont rappelé que voilà, ils avaient leurs yeux aussi rivés sur les titres. Voilà, tout ça, ça se croise plutôt pas mal. On refait évidemment appel à l'histoire, hein, avec Randy Orton et le Miz. On se souvient que le Miz avait effectivement caché sur Randy Orton pour devenir champion du monde. Donc tout ce beau monde a à la fois des raisons de s'acoquiner et en même temps de rester méfiant. Donc ça a Oui, plutôt bien fonctionné. Il y a on va dire une bonne alchimie entre tous ces gens-là, quoi. oui, puisqu'ils se connaissent bien tous, ouais. Ce soir, on avait un dernier spot à remplir pour la Team Raw. Hein. Oui, AJ Styles qui est le capitaine. On verra un peu plus tard dans l'épisode que c'est pas facile la vie de capitaine. Et puis après, c'est de la grosse barbaque, quoi, le reste. T'as Keith Lee, t'as Braun Strowman et t'as Sheamus. et ça envoie du lourd. C'est repêchage puisqu'on a eu un match entre Elias, Jeff Hardy et Matt Riddle. Donc 3 mecs qui ont laissé passer leur chance déjà pour rejoindre la team Raw. Donc on a une triple frite. Et dans un match, ma foi, qui était plutôt enlevé et qui n'a pas été expédié, Riddle, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, il a perdu son prénom au passage. Encore un. Ouais, encore une victime, on va dire, du registre des noms de la WWE, le livret de famille de la WWE. Il place son Broderick sur Elias pour la victoire, donc c'est Matt Riddle, le petit rigolo, qui rejoint la Team Raw. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match et surtout, qu'est-ce que tu penses de l'ajout de Matt Riddle, de Riddle, à l'équipe rouge? Je voulais pas que ce soit Elias, surtout. Parce que je le trouve vraiment en dessous par rapport aux deux autres. Et Jeff Hardy m'aurait pas dérangé, bien que après ils ont choisi la jeunesse, la nouveauté avec Riddle. Donc ouais, pourquoi pas.
Bon, ça fait un peu tâche par rapport au Golgoth qu'il y a derrière, mais AJ Styles, ils ont à peu près le même gabarit avec AJ Styles et Riddle, hein, je trouve. C'est plutôt pas mal de placer en plus un petit, voilà, un petit, Riddle, voilà et c'est on va dire un espèce d'électron libre quoi, qui va rajouter de l'humour à cette équipe. Oui, oui, oui. Puis de toute façon, visiblement, Hardy et Elias ont peut-être toujours un programme visiblement qui les va les occuper jusqu'en 2022. À coup de guitare en pole match. Ah, ça va se terminer par un grand concert. Ça va être c'est compliqué cette équipe-là, c'est une équipe, de mecs qui, sont costauds et qui ont tous un super héro ego et ça se frite un petit peu. On a eu plusieurs séquences à la fois dans les coulisses et surtout cette grosse scène, cette grosse séquence, en milieu de ring, qui a suivi peu de temps après. On reviendra à ce qui s'est passé avant, mais où AJ Styles finalement a fait une réunion de crise. Avec Adam Pearce, il s'est mis d'accord et qu'il a booké un match, tout simplement entre Sheamus, Braun Strowman, Keith Lee et Matt Riddle. Chacun a eu droit à quelques répliques un peu saillantes là pour un petit peu se trash talker et au bout du compte, ils ont booké un match entre tout ce beau monde. Donc Keith Lee et Riddle contre Strowman, et Sheamus. Un match qui était assez costaud, j'ai trouvé, avec pas mal de beaux moves et AJ Styles surtout qui essayait un petit peu en tant qu'observateur, de voir si son équipe arrivait à tenir le choc, parce que finalement, l'idée, c'était de créer de la compétition, quoi, de chauffer un petit peu tout le monde avant les Survivor Series. Comment motiver, son équipe, tabassez-vous ensemble, C'est toujours un petit peu particulier comme, stratégie. Matt Riddle, à un moment donné, met un énorme, coup dans AJ Styles avec son genou, alors que Sheamus évitait le coup. Et Strowman finissent par, se rentrer dedans avec AJ Styles qui était entre les bonhommes. Et il est obligé d'arrêter son garde du corps là, hein, de s'impliquer, dans ce qui est en train de se passer. AJ Styles essaie de garder les situations sous contrôle. Mais Sheamus place, un énorme kick à Strowman. Il l'envoie en dehors du ring. Donc rebelote, hein, comme il avait fait la semaine dernière. Et c'est Riddle qui en profite pour faire un petit roll-up et choper la victoire. Je suis pas certain que ce match, que la stratégie des Styles ait vraiment réussi. En tout cas, ça n'augure pas, que tout le monde reste, sur la même ligne, pendant Survivor Series, quoi. Forcément des petits scénarios de traîtrise, qui vont s'immiscer là-dedans. Mais voilà, il joue bien avec, AJ Styles a été assez, priceless, j'ai trouvé, dans son rôle d'arbitre. La dynamique est plutôt pas mal, autour de ces gens-là. Le match était plutôt correct, les Golgoth ont fait, leurs affaires de Golgoth, hein. Riddle, s'en est pris pas mal, la poigne, mais a tenu. Enfin voilà, je crois que c'est sa première victoire non, c'était sa première victoire à la qualification, quoi. C'était sa première victoire à Raw, il me semble. Ah, lors de la triple frite précédente? Ah ouais, Oui, ouais, oui, oui. c'est possible effectivement, vu que c'est ce qu'ils disaient à un moment, hein, il y a pas mal de transferts de SmackDown dans cette équipe de Raw finalement. Les mecs ont pas vraiment eu le temps de créer un esprit d'appartenance, C'est au ça. show rouge. Ils doivent défendre les couleurs du show rouge, alors qu'en fait, ils viennent juste de débarquer. On va aller, direction la division féminine. Je suis sûr que ça, c'est quelque chose que tu as suivi de très, très près dans ton placard là, pendant les semaines. Oh, n'en parle pas. Eh bah si, désolé, on va en parler. On va essayer de régler tout ça d'un seul coup, puisqu'on a d'abord eu un premier match entre Lana qui a affronté, Shayna Baszler. Puis il y en a Lana, elle en a un petit peu marre, hein. Nia Jax la passe à travers, la table pendant, ils ont fait le décompte. Ça a duré, je crois, 8 fois, 8 semaines de suite, ou 7 Ah, semaines de c'est la suite. 7e fois, là. D'accord, 7e fois. Bon, c'est déjà pas mal, hein, un dos assez costaud à force. Autant dire que le niveau de Lana était déjà assez, faible et pouvait vous laisser perplexe, mais là, en plus, elle joue l'idiote qui a peur et qui sait pas se battre et qui veut pas se battre. Alors là, je pense qu'on a atteint le niveau -1, voire -10. On touche le fond. Du coup, bah, l'ancienne combattante MMA, la balance à travers, tout le ring et lui met, d'énormes coups. Elle lui explose le bras et à la fin, elle lui place, sa prise de soumission là, Kirifuda clutch. Lana n'a pas d'autre choix que d'abandonner. Sous le regard des autres membres de l'équipe, Mandy Rose et Dana Brooke, parce que oui, n'oublions pas que, ces 5 filles-là vont devoir défendre les couleurs de Monday Night Raw au Survivor Series.
Lana a été sauvée par, la tag team, Dana Brooke et Mandy Rose, voilà. Ils l'ont ouais, Lana a eu du répit grâce à elle, Et le répit ne va pas durer puisque dans le second match de la division féminine qui a lieu un petit peu plus tard, on a eu donc Asuka qui a affronté, Nia Jax. Asuka tente voilà, différentes, soumissions, mais Nia Jax, la puissance de Nia Jax, lui permet de s'en libérer. Shayna Baszler est dans le coin, elle encourage, sa copine. Baszler finit par, attaquer Asuka puisque Asuka se débarrasse de Lana et Baszler. Ça se termine en baston général et c'est à ce moment-là que malheureusement Lana va passer à travers la table pour la 8e fois du coup? Ouais, c'est ça. Voilà, donc le compteur continue de tourner. Oui, oui, j'ai peur qu'on n'en ait pas encore fini avec cette histoire. Ouais, non, non, c'est un petit peu compliqué. Est-ce que tu crois que cette équipe a ses chances? Ou face à oui, enfin, forcément face à ce qu'on peut voir en face à SmackDown, oui, je pense qu'elle a ses chances. Bon après on est à l'abri de rien, mais moi j'aurais largement préféré que Lana, ne fasse plus partie de l'équipe et soit remplacée, par une, multiple championne, blonde, qu'on attend depuis un petit moment qui vienne, un peu remonter le niveau. Je pense à Charlotte évidemment. Oui, ouh là, ça tu vas la chercher loin là, je pense. Tu vas devoir, être un peu plus patient. Ah ouais, mais là, je pense que c'est trop tard là pour qu'elle vienne, mais voilà, enfin la Lana, mais qu'est-ce qu'elle fout là, quoi? Ouais, je sais pas s'ils essayent de nous la rendre, sympathique, tu vois? Parce que, là, la blague continue effectivement à assez tourner. Il se passe plus rien, quoi, dans cette, division féminine et même Asuka en est à jouer, voilà, un second rôle dans cette histoire qui est la seule histoire finalement qu'on a du côté, de la division féminine, quoi. Cette équipe, alors, évidemment au moins on peut dire qu'on book Survivor Series, mais on aurait peut-être préféré limite qu'ils qu'ils bookent autre chose avec les filles parce que là c'est vrai que c'est assez lamentable. Bah, c'est le reproche qu'on peut leur faire, c'est que, ouais, actuellement, il y a plus que les Survivor Series qui comptent et le reste passe à côté, quoi. Mmh. Ce qui est bien, mais finalement Asuka là, bah, elle a un match elle aussi Et oui, et ça on en a pas du tout parlé ce soir-là et je pense qu'on c'est un équilibre à avoir, c'est sympa, c'est rigolo, de voir, Lana passer à travers la table, hein, ça serait bien d'avoir, on va dire, de continuer à nous montrer, voilà, de pousser aussi Asuka pour son gros match là face à Sasha Banks, au pay-per-view. Donc c'est un petit peu dommage, de pas l'avoir vue, dans un autre rôle ce soir. ouais, d'autant que c'est une belle affiche quand même, Sasha Banks, Asuka, Ah carrément, ouais, on carrément, a envie de voir carrément. ça, quoi. Il faudrait qu'il fasse un peu monter la sauce, hein. Ouais, ouais, ouais. Les faire venir peut-être commencer à faire intervenir, c'est dans une dizaine de jours, maintenant, les Survivor, hein. Ah non, mais tu as raison, c'est-à-dire que là, il reste plus qu'un Monday Night Raw en fait. Mais oui, le go home show et voilà. J'espère qu'ils le feront là dans les épisodes qui restent, les 3 voilà, si tu comptes, les épisodes de SmackDown, j'espère qu'ils vont un petit peu, ne pas oublier, ces belles affiches là et parce qu'on a besoin un petit peu que les filles, ils ont même pas l'excuse de la logistique et de la localisation, ils sont tous au même endroit là donc Oui, oui. on n'a pas cette, pour l'instant, il y a pas d'animosité entre, Raw et SmackDown finalement et c'est un petit peu dommage. Oui, c'est à se demander s'ils ont pas oublié quelques classiques, des Survivor Series, quoi. Oui, on passe plus de temps à créer des dissensions au sein des équipes. Vraiment de la compète et de la volonté d'en découdre et de défendre les couleurs, au pay-per-view. Tu fais bien de le citer, il y a eu quand même dans les précédentes éditions, alors c'était une autre époque, dans des conditions plus particulières, enfin moins particulières justement, mais malgré tout, on a connu quand même des builds pour, Survivor Series où enfin ça montait en puissance et ça enfin bon, ça se castagnait dans les backstage, ils se tendaient des pièges, ça se finissait la gueule en sang. Ouais, ouais. Là, à part se crêper le chignon, pour savoir qui va être capitaine, qui a le droit d'être dans l'équipe, qui n'a pas le droit, c'est pas très excitant, quoi. J'en parle maintenant, mais il a été annoncé, que le Taker, prendrait, sa retraite aussi à cette édition. Oui, C'est parce que ça? ça fera 30 ans. Oui, oui, oui et voilà, on en parle pas encore, quoi. Bah, il y a une petite comme tu le dis, un petit package vidéo qui annonce, bah, alors les adieux, finaux, le dernier adieu?
du Taker. Je sais plus quel est le Lors terme, qu'ils ont choisi, Final Farewell. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ouais, c'est le dernier tour d'adieu quoi, les hommages, voilà, le dernier hommage, on va dire, officiel, on va dire, sur le ring, du probablement du Taker, alors pas pendant un match, mais il va sûrement nous faire une dernière promo, au milieu du ring avec, fumée, trompette et ange de la mort. Ah, le timing est assez cruel, hein, le timing est assez cruel. Oui, oui. Période Corona Mania, quoi. Ouais, ouais, Corona Mania, il veut pas partir et du coup, c'est vrai que ça va être j'ose espérer qu'ils vont nous proposer quelque chose, tu vois, qui va pas se contenter de venir et de faire un petit discours de rest in peace. Il va sûrement faire un discours très émouvant. On aura sûrement droit à un beau package vidéo. Mais je sais pas, je sais pas ce que j'aimerais, mais j'aimerais qu'il y ait quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? J'aimerais qu'il y ait Ouais, un petit truc un peu un moment particulier. choc un petit peu, où il Ouais, qui intervient dans distribue où il intervient, il prend une place, dans la soirée spéciale, mmh, je sais pas. Oui, effectivement, ça mériterait quelque chose de spécial, ouais, ouais. pour Mais cette c'est vrai que dernière même soirée. là, tu as raison finalement. Alors, là, ils nous ont balancé un package vidéo, mais ils ont pas construit, alors peut-être qu'ils vont nous faire mentir et qu'ils vont envoyer la sauce dans les épisodes qui viennent, mais tu sais, ils nous ont déjà habitués à quand tu as ce genre d'événement, un départ à la retraite, à chaque semaine précédente, à nous balancer des petits récaps de sa carrière, des choses comme ça. Oui, oui. Alors après, dire les récaps de carrière du Taker, on en a déjà pas mal bouffé et pour ceux qui ont l'abonnement du network, je pense que tu as 50 documentaires sur le Taker, il y a de quoi faire. Oui, 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 largement. Bah, écoute, en tout cas, ceux qui sont pas à la retraite, hein, c'est, le Hurt Business. Pour eux, ça roule, tout roule. Ils nous expliquent d'ailleurs que le Hurt Business, bah, effectivement, la semaine prochaine, vont, aller gratter les titres tag team puisqu'ils ont un match contre le New Day, Eh oui. Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Et que, Bobby Lashley, de toute façon, lui, il va gagner, hein, c'est qu'une formalité face à Sami Zayn, lors du pay-per-view et Titus O'Neil débarque. Il débarque et il dit: «Écoutez les gars», il est complètement remonté là, Titus O'Neil, ça fait, on sentait qu'il en avait gros sur la patate, gros sur le cœur. Il dit: «Les gars, la dernière fois que je posais ma candidature, là, vous m'avez envoyé bouler, je pense toi Bobby que, tu as juste, les jetons quoi, les chocottes et que tu défendras jamais ton titre, voilà, le titre US, c'est un titre qu'il faut défendre». Et Bobby Lashley, il rigole, il dit: «Bah, Il écoute, a pas pas de tort, problème». hein. Il a pas tort, c'est vrai que c'est un titre que, voilà, qu'on devrait défendre, chaque semaine, c'est un titre, de compétition et bah, écoute, il dit: «Bah, écoute, d'accord, pas de problème». Donc il y a un arbitre qui débarque, c'est fou, hein, comme des fois on met, 5 minutes à faire venir un arbitre quand il y a un ref bump et là on improvise un match et là tu as l'arbitre qui débarque. Mais bon, c'était une formalité pour Bobby Lashley qui, malgré, une première charge, de Titus O'Neil qui était remontée finalement, il finit, dans le Hurt Lock et voilà, il abandonne et c'est une belle victoire là, Bobby Lashley qui garde son titre pour le Hurt Business qui est toujours dans la place, quoi. Qu'est-ce que tu penses du Hurt Business? Ah bah, écoute, je pense que c'est une des réussites actuelles, de Raw. Ouais, c'est incroyable, hein, cette, faction là qui est très, 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 dominante, hein. Ouais, il y a même Drew Gulak qui a voulu, s'intégrer, au Hurt Business, hein. Ouais. Et il a été refusé au motif que, sa cravate, c'était une des cravates à épingles, Bah oui, non, mais c'est faute de goût, les mecs sont ah sur oui, leur 31 en permanence, c'est censé être classe et le mec qui arrive et c'est une cravate à épingles, alors ils l'ont pas lou ils l'ont pas loué. C'est vrai que Drew Gulak à ce moment-là est champion 24/7 donc il oui, voulait, c'était un peu faire valoir, plus tôt, apporter voilà de l'or en plus au Hurt Business et mais bon la cravate à épingles là, ça passe pas là, c'est pas passé. Pourtant il avait même mis le petit mouchoir de poche, hein. on n'a pas parlé du titre 24/7, le titre 24/7, Ouais, il y a eu un match pour, le titre 24/7, tu as raison. est-ce qu'on en parle? Bien sûr, puisqu'il y a eu attends, tu rigoles ou quoi? Il y a eu pléthore de nouveaux champions quand même lors de ce match 24/7, puisque alors Eric, Tucker
Gulak, dont on vient de parler, Lince Dorado, Gran Metalik, Akira Tozawa et R-Truth lui-même ont tour à tour, à coup de roll-up, été champions 24/7. Même et à la fin évidemment, c'est R-Truth qui gagne. C'est comme au foot, à la fin, c'est les Allemands qui gagnent. Bah là, c'est R-Truth qui gagne et donc on a, des nouveaux champions qui sont venus, s'ajouter à la longue liste de porteurs de ce titre magnifique et prestigieux qu'est le titre 24/7. Donc voilà, tu as voulu en Et parler, oui, j'en ai parlé. et voilà, c'est fait. Passons à la suite. Je veux dire, limite, si tu as pas eu, si à 40 ans, tu as pas eu ton le titre 24/7, tu as raté ta vie, hein. Oui, c'est ça, oui. Et après c'est dommage de voir des certains jeunes catcheurs comme Drew Gulak, venir là-dedans, mais Bon, Drogulak a beaucoup, beaucoup d'humour, hein. C'est quand même, oui, oui, voilà, oui. dans son sketch avec Lord Business, il était parfait. Il était parfait. Ah C'est oui, vrai qu'on clairement. regrettera toujours, voilà, enfin, sa façon qu'il était avec, son duo avec Daniel Bryan était formidable et c'est vrai que c'est un petit peu triste comme ça qu'on de le voir redescendre, dans cette, je sais pas, c'est en dessous de la low-card, en fait. Tu as la low-card et puis tu as le 24/7, quoi. Oui, c'est ça. Mais oui, on en reparlera, de la low-card, plus tard. Bah, je sais pas si on en parle plus tard ou dès maintenant puisque, Bah, dès à force maintenant si tu veux. de me mélanger dans tout ça, est-ce que pour toi, Retribution égale low-card? Ah hélas, oui, maintenant. C'est le D'accord, donc problème. c'est C'est bien là dont le ça problème. tu parlais? Tu faisais référence à Retribution? Retribution et Ricochet, ouais. Bah, Retribution, on a appris Ricochet et Retribution, on voilà. Quand tu es, leader d'une faction, dominante telle que Retribution, voilà, tu as une mission, tu investis d'une mission divine et cette mission divine, c'est, on va dire d'embêter le gamin que tout le monde embête à la récré, de le mec à qui on vole le goûter, tous les jours et ce mec-là, c'est Ricochet. Le pauvre. Tonton Chris, si tu nous entends. Ouais, là, bon, on le voit toutes les semaines donc mais je me demande si tonton Chris préférait plus le voir du tout là, à ce niveau-là, à ce niveau-là. Ce match-là et ben, finalement, il le justifie parce que, Ali, veut donner une leçon finalement à Ricochet, lui ouvrir les yeux, parce qu'il fait, voilà, si tu fais pas partie de la solution, alors tu fais partie du problème. C'est devenu très compliqué, hein, de connaître vraiment les motivations et la mission de Retribution. Alors ce match, écoute, il était trop bon et trop long pour ce que ça devait être. Pour Je ce sais pas ce que tu en as pensé? Mais oui, oui, Mais on oui. aurait cru à un match de championnat pour le titre cruiserweight à la grande époque. Oui, c'est ça, exactement. J'ai compris pourquoi Ricochet, le petit Ricochet qu'on embête à la récré qui se fait embêter à la récré tous les jours, qui veut jouer set tranquille, a tenu 15 minutes dans un match, serré face au leader d'une nouvelle faction, Mustafa Ali, qui en plus était entouré de ses 4 gardes du corps de Retribution. Comment le mec a pu tenir 15 minutes dans un match face à Retribution? C'est pas Mais possible, oui, c'est pas voilà, possible. Il y a eu l'enjeu éventuel, c'était, peut-être, qu'ils rejoignent le Retribution, peut-être, je sais pas. Mais pourquoi 15 minutes? Après, c'était pas désagréable pour autant leur match, hein. Mais mais au niveau du booking, on se demande pourquoi ils ont fait ça là maintenant, quoi. le match était super, le match était super enlevé. C'était vraiment, comme je l'ai dit, à la grande époque où le titre cruiserweight était défendu dans les pay-per-view et parfois volait la vedette. On a 15 minutes d'action non-stop avec, les mecs des springboards à tire-larigot, les mecs font des brainbusters de ouf, qui twistent dans tous les sens. C'était assez dingue, et à la fin, Mustafa Ali a réussi à gagner et en plus, il ne fait même pas abandonner Ricochet, hein. Ricochet, s'évanouit donc en plus, on préserve Ricochet alors que le mec a quand même déjà tenu 15 minutes contre le leader d'une faction, qui était, parce que maintenant il faut parler au passé pour Retribution, qui était, on va dire, dominante ou était censée être dominante, quoi. Mmh. Je sais pas qui on a essayé de pousser là, mais finalement dans l'histoire, est-ce que c'est pas Ricochet qui s'en tire le mieux? Je sais pas, Je s je suis même pas sûr, quoi. Enfin, pour moi, ça ne n'apporte rien aux 2, quoi. Ouais. Et le fait que Mustafa Ali,
ou Ali tout court, je sais plus. Plomb le Riddle, ce sera plus simple. Ouais, non, qu'il ait besoin de 5 gardes du corps qui réussissent pas à le squasher, en fait. Pourquoi c'était pas un squash, quoi? Ah ouais, tu aurais dû avoir des interventions qui l'auraient mis, à l'amende là, le mec. En plus, il se débarrasse des gars quoi là, quand il fait son saut à l'extérieur là, il fait la toupie magique. Oui, c'est magnifique ce saut, oui. C'était beau, mais genre le mec quand même il se débarrasse de Golgoth là, enfin il se débarrasse de tout Retribution et il perd mais de justesse. C'est ça n'a aucun sens. Alors maintenant ça a du sens parce qu'entre temps on s'est rendu compte que c'était une vaste blague Retribution donc Oui, finalement peut-être que ce match était très bien booké. C'était quand même, complètement à côté de la plaque, quoi. C'était, probablement le meilleur peut-être le meilleur match de la soirée, mais, le pire booking de la soirée, quoi, en termes de logique. oui, oui, oui. Il y a pas à douter là-dessus. On arrive au main event, ce fameux match, ce six man, tag team match player qui oppose New Day et Drew McIntyre contre Randy Orton, Miz et Morrison. Avant ça, juste un petit big up à cette, petite séquence qu'on a eue backstage entre, Drew McIntyre et Sheamus, Oui, qui était super drôle et super poignante puisqu'à un moment donné, Sheamus, il tombe sur Drew McIntyre et il se plaint, il dit: «Putain, tu as vu, dans quelle équipe je me suis retrouvé là, avec les autres là, on s'entend pas, c'est tous des cons. Je t'avais dit d'être capitaine de l'équipe de Monday Night Raw, pourquoi tu as pas voulu?» Et puis là, il commence à se rappeler de leurs bons moments, en Écosse, en Irlande, quand ils écumaient les MJC qui remplissaient des salles de 15 personnes, ce qui est déjà beaucoup par rapport à aujourd'hui finalement. Remplir, oui, une oui, salle oui. de 15 personnes aujourd'hui, tout le monde voudrait faire ça. Et il disait: «Ouais, vas-y, après on allait boire des whisky écossais, des whisky irlandais, des bières et tout». Donc il se rappelait le bon moment et il lui a redonné le moral à Sheamus, et il y avait une bonne ambiance. J'ai beaucoup aimé cette séquence et Drew McIntyre est vraiment comme un poisson dans l'eau et je suis impatient de voir un petit programme avec les 2, que ce soit ensemble ou l'un face à l'autre, quoi. Oui, ça pourrait être pas mal. Oui, ils se connaissent bien les bestiaux et ils pourraient nous en donner, du beau spectacle, hein. La Irish, and Scottish connection. Ou allons savoir, peut-être un jour un titre européen, Ouais, je le reverrais bien redescendre dans la carte et puis un petit peu, toi, dans McIntyre et aller chercher le titre, tag team, toi, avec, Oui, Sheamus. oui. Oui, ils pourraient largement le prendre à eux 2, oui. Parce que je suis pas certain que le New Day va garder forcément le titre très longtemps. Souvent, toi, les mecs qui sont comptés tellement haut pendant très longtemps, on leur redonne quelque chose et voilà, les mettre dans la division tag team, souvent, ça permet de les garder vraiment bien au chaud, et ouais, j'aimerais bien un petit programme comme ça. Ouais, ouais. Parlons du main event, puisque Drew McIntyre Oui. New Day affronte Randy Orton, Miz et Morrison, mais quand je dis Randy Orton, pas le pied sur le ring pendant tout le match, puisque, bah, il voulait pas. Il voulait pas de ce match là ce soir. Il veut rien avoir à faire avec Drew McIntyre. Il a pas confiance en Randy Orton, ce que en Miz, pardon. Il a sûrement pas confiance en lui-même parce qu'il entend des voix dans sa tête. Et du coup, bah, il a laissé ses 2 potes, se débrouiller, enfin ses 2 potes, ses 2 collègues, se débrouiller, ce soir tout seuls. Woods et Kofi, qui en placent une pour Biggie avec un petit chant Biggie. Miz et Morrison, alors surtout Morrison, il a pas vu la lumière du jour, je crois. Il s'est fait un peu rouler dessus. J'ai beaucoup aimé aussi quand Drew McIntyre a enfilé le petit veston du New Day là. Je sais pas, à Kofi Kingston, à un moment, il lui a pris sa petite veste là et qui était beaucoup trop courte pour lui et il a fait l'idiot, c'était marrant. Il provoquait Randy Orton, il disait: «Allez viens, on va s'amuser, viens, viens» et tout le monde était mort de rire, même Randy Orton, tu sentais qu'il s'éclatait, je voyais: «Mais qu'est-ce qu'il fait l'autre? Le mec il fait le con là». Il y avait une petite odeur d'house show, j'ai trouvé dans ce match. C'est le main event, classique, des top stars de l'émission, quoi. À la fin, Drew McIntyre chope le hot tag, hein, et il balance Miz et Morrison à travers tout le ring en regardant Orton droit dans les yeux. Il place un futur choc DDT sur John Morrison et il dit à Orton: «Vas-y, allez, tag, tag». Il a placé, Jomo dans le coin là, il dit: «Vas-y, tag, entre, entre». La vipère refuse et il abandonne son coéquipier qui se bouffe une Claymore Kick
pour la victoire des gentils et Randy Orton, du coup, qui aura été méfiant du début jusqu'à la fin. Et je pense qu'il a eu raison quand même, parce qu'il y avait beaucoup trop de variables dans ce match-là pour, pour prendre le moindre risque. Oui, oui, oui. Est-ce que tu l'as précisé, mais Orton n'était pas content non plus, parce qu'il me semble qu'il a reçu l'information d'Adam Pearce, peu avant, qu'il allait défendre, son titre? Oui, bah, c'est Non? la semaine prochaine? Si j'ai bien compris, oui. Ouais, semaine prochaine, il défend son titre contre Drew McIntyre. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, il a appris d'Adam Pearce qui et il était pas content, il a failli, je pense que Adam Pearce, il a vu sa vie défiler devant ses yeux là. En fait, il le dans la gorilla position là, effectivement, il serré par le col, il dit: «Bah, attends, tu sais qui je suis là, tu ouf ou quoi de me parler comme ça?» Il fait: «Ah, c'est pas moi, moi je suis juste le messager», Effectivement, semaine prochaine, tu as raison de le préciser. Match, entre Orton et Drew McIntyre et c'est ce qui a rajouté à la méfiance et à la mauvaise humeur de Randy Orton, c'est de savoir que non seulement effectivement, il peut se faire cacher, sur la tronche, mais en plus il a un match de championnat la semaine prochaine qui pourrait un peu rabattre les cartes, à l'approche du pay-per-view, même si, voilà, il y a peu de chance, hein, il y a peu de chance. Mais du coup, ce match-là, tu fais bien de le préciser, ce match de championnat, voilà, on clôt la feud, définitivement avant le pay-per-view. Je sais pas ce que tu en penses? Bah, ça y ressemble, oui. Faisons le dernier des derniers et voyons ce qu'il en sort et bon, ça va être forcément ça a peu de Ouais. chances de que ce soit Randy Orton qui passe, quoi. Promet pas de changement d'affiche à mon avis, puisque l'affiche Orton, contre Reigns aussi, elle tient le coup. Ça va être une formalité, je pense, ce match, le championnat, entre Orton et Drew. Oui, comme tu dis, une formalité dans le sens où il sortira champion dans tous les cas, que ce soit dû à une DQ qui est très probable, avec, le Miz qui est dans les parages et éventuellement tu l'as dit, à The Fiend. Enfin, grosso modo, Orton, il a une cible, sur le dos, sur la tête, sur les hanches, sur les fesses. Tout le monde en a après lui, donc effectivement, peu de chances que ce match-là se déroule de façon, clean, du début jusqu'à la fin. En Ouais, ouais. tout cas, c'était une, bonne façon de terminer ce main event avec les champions, un match dans la bonne humeur, un angle sympa. Du coup, c'est l'heure du mot de la fin, si tu veux bien, mon bon Kyrias. Ah! J'espère que dans tout ça, tu sauras nous trouver un flop, un top et une note pour cet épisode de Monday Night Raw. Mais le top, je vais le donner, à AJ Styles et l'équipe, masculine de Raw, pour leur travail, qui est, plutôt marrant et fun à regarder, quoi. Ça tient le coup, s'il y avait que ça dans l'épisode, je mettrais une bonne note, hein. Car oui, je vais pas donner une bonne note. En flop, je vais mettre Rétribution, parce que c'est n'importe quoi toujours, quoi. Moi, je les attendais largement plus haut dans la carte, hein, à faire des actions bien plus, impactantes, hein. Mmh. Et rien, quoi. Ils s'attaquent à Ricochet et ils galèrent à le faire perdre, Ricochet, quoi. Donc c'est mon flop, hein. Ma note, bah, ça va être un 1,75, hein. Ouh que Kyrias revient, c'est pas pour rien. Ah ouais, non, 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 là, en ce moment, en gros, c'est pas trop ça, quoi. Entre les filles, enfin, voilà, après, c'est leur fonctionnement actuel qui fait que prépare tout pour les Survivor Series. Mais ils tâtent un petit peu le terrain avec le titre majeur, mais en dehors de ça, il y a pas grand chose qui se passe, quoi. Mmh. Donc non, la note, c'est assez pénible à regarder quand même, tout ça, quoi. Ouais, c'était long, il y a plein de choses qui effectivement n'avaient pas trop leur place, qui ont pris beaucoup trop de temps. Et ben, comme tout ce match-là de Retribution, je te rejoins, moi je vais également lui donner mon flop parce que j'ai pas compris le booking. Quant à mon top, et ben, écoute, moi je vais le donner à, tu cette bonne ambiance-là, Drew McIntyre, avec Sheamus, et puis aussi le Randy Orton qui voulait pas monter sur le ring. Enfin, j'ai bien aimé, il y avait vraiment tout un angle qui était plutôt bien vu, qui m'a fait passer un bon moment. Maintenant, là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, c'est ce qu'on se dit, c'est que, bah, ça a pas un goût de Survivor Series tout ça, en fait. On nous montre des équipes. Alors, c'est très bien de monter des équipes, d'avoir de la compétition, que les mecs aient envie de se battre pour être dans les équipes, même s'il y a pas énormément de compétition, tu vois? On va rechercher des mecs en repêchage et tout. J'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de volontaires quoi, de mecs qui veulent être
grosso modo que tout le monde va être dans l'équipe, surtout que les mecs qui sont dans l'équipe, en plus, c'est des transfuges de SmackDown. Donc tout ça est un petit peu étrange et surtout pour moi le gros problème, c'est qu'on montre pas la rivalité avec, le Show bleu est totalement absente et ça pour moi c'est très dommage, tu sens pas de rivalité et tu te dis pas: «Ça va clasher». Les mecs ont envie de se mettre sur la tronche quand il y a vraiment pas d'intensité, c'est assez tranquille en fait. C'est assez peinard à part se prendre la tête entre eux. Oui, oui, oui. J'ai passé, un bon moment sur certains angles, certaines séquences, mais par rapport, à la route, vers les Survivor Series, c'est trop, trop, trop léger et du coup, moi, je vais mettre un deux, pour cet épisode qui, bah, voilà, se repose un peu trop sur ses stars et pas assez sur, bah, sur le booking, du pay-per-view et c'est dommage parce que c'est bien un pay-per-view qui est entre guillemets «facile à booker», c'est Survivor Series. C'est un pay-per-view à concept et même là, les mecs arrivent pas à ils y arrivent pas quoi, c'est dommage quoi. Simplement 2. Ah, simplement 2. Je suis assez dur mais ouais, je suis assez, ouais, j'aimerais être un peu plus excité à l'approche, des Survivor Series quoi. Parce que j'avais une question pour toi. Personnel, professionnel, un peu des 2. C'était par rapport au public, enfin au Thunderdome pour être précis. Moi Ouais. je Est-ce que la WWE n'a pas trouvé le public parfait, avec, ces histoires de Corona Mania? Maintenant qu'ils ont, trouvé ils ont monté toute leur banque de sons. Oui, le one, two, three, le gros bouton 1, 2, 3, pour la Claymore Kick de Drew McIntyre, le bouton faudrait baisser un petit peu le volume parce que le bouton est un petit peu fort quoi. Mais voilà, enfin moi je suis quand même assez gêné par ça, quoi. Je Le quoi, les montages, la boîte à meux là, la boîte à Ouais, c'est ça, ouais. ouais. Ça et puis oui, on a eu droit aussi à ça c'était une plaie aussi, on a eu droit pendant l'épisode à un clip, en faveur, des héros, militaires, américains. Ouais, il a duré celui-là, hein. Il a Ouais, ouais, duré. ouais. Il a duré très longtemps. Mais Mais, on a avec manqué les quand même chants un petit USA, message, USA derrière, quoi. ouais, ça manquait d'un message de Donald Trump qui est quand même un futur Hall of Famer de la WWE, que j'aurais bien aimé que le président sortant, il veut pas sortir Président mais toujours. présentant ouais, c'est pas le président sortant, c'est le président qui veut pas sortir. Ouais, puisse, nous f délivrer un petit message quoi. Ouais, après alors moi je m'y suis habitué, j'ai mis beaucoup de temps à me remettre à regarder les shows, hein, plusieurs mois. Ouais. Au début c'était un petit peu compliqué. Après je trouve que de par ce Thunderdome là qu'ils ont construit et les catcheurs sont plus à l'aise, heu, je m'y suis fait. Franchement je m'y suis fait. Mmh mh. Maintenant il manque quelque chose, ça c'est sûr. Il manque, quelque chose. Le côté organique, en fait, ça qui manque et le côté organique, l'interaction avec le public qui alors, pour le pire et le meilleur, le public qui joue un rôle dans le spectacle, que ce soit pour, porter, des mecs, des chouchous ou à l'inverse pour, saboter, des bookings qui leur plaisent pas. C'est vrai que ça met sur la touche des mecs comme, Otis. Par exemple, voilà, avec des mecs qui comptent vachement sur le public qui eux, bah, ont complètement déraillé, après dans la situation actuelle. Même Elias, je suis ravi de le revoir, mais là, il a une séquence très drôle où à chaque fois, il essayait de taunter Jeff Hardy, il commençait sa chanson parce qu'il savait que Jeff Hardy allait l'interrompre et c tu te dis: Elias sans le public, c'est compliqué, toi, hein. C'est des mecs qui Ouais, ça fonctionnent, marche moins bien, oui. ah ouais, c'est un petit peu c'est triste, c'est un peu scripté. À l'inverse, tu vois aussi, d'autres mecs qui ont vraiment réussi à je trouve à s'acclimater, bah, comme Drew McIntyre, je trouve que c'est un mec qui a complètement pris à bras le corps la situation, qui, interagit comme si je puis dire, parfois avec le public et sur les écrans, voilà, qui nous offre qui est un peu plus en mode parfois house show, voilà, les mecs s'éclatent entre les cordes, mais ils tirent le mieux de ce qu'ils peuvent, mais c'est vrai que c'est compliqué. Donc, ouais, je sens que toi, ça te travaille encore cette histoire. Ah ouais, non, c'est pas réglé toujours, hein. Ouais, il manque toujours quelque chose, et puis, bah, je pense que pour Giscale aussi, c'est toujours le cas aussi, quoi.
Bah, lui, il reviendra pas tant que Giscard, alors là, le mec, il est têtu, hein, il reviendra pas tant qu'il y aura pas de public. Donc bah, si vous espérez entendre Giscard en 2021, 2020 encore. ouais, mais je suis même pas sûr qu'en 2021 il va se passer grand chose, hein. Ouais. Oh, Ah, c'est vrai qu'ils font du sport, tu as du sport avec du public, mais c'est particulier quand même. ouais. Soyons positifs. Ceci dit, il y en a à NXT, hein. Il y en a à NXT, mais bon, Oui, oui, oui. Ils ont tu gardé un petit peu de public NXT, ouais. tu 30 clampins, ils sont dans des box en plexiglas, je trouve que c'est vrai que le comment dire? Le setup de NXT est pas mal, hein. Tu as les écrans et en plus tu as quelques membres du public, c'est pas mal, mais ouais, je suis d'accord, c'est différent, mais là, il y a pas le choix et c'est ouais, disons que des fois, qu'ils abusent de la boîte à musique, quoi. Quand ils lancent les chants là, c'est Ouais, ouais. bah, on verra quand est-ce que ça reviendra. Je pense qu'ils ont le secret espoir de pouvoir faire un WrestleMania avec du public, mais je pense qu'il faut pas trop y compter, hein. Pas trop y compter. Oui. Je pense qu'ils vont devoir compter aussi sur un deuxième épisode, en mode Corona. Les Survivor Series, eux, ils auront bel et bien lieu au Thunderdome dans 10 jours. Pour nous écouter, évidemment, Catch Up, c'est sur, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, PodCloud, YouTube également. Tous les liens sont dans la description. Twitter, Facebook, Catch Up CDC, Instagram également, c'est Catch Up CDC, pardon. On a un lien vers le Discord pour nous rejoindre. Je te remercie, Kyrias. Magnifique retour, un beau 1,75, une belle note, hein, voilà. En espérant avoir des belles reviews enfin des belles émissions à reviewer, plus tard. Ouais, ouais, bah, on te fera signe, hein, si jamais ça arrive. Il y en a, hein, des fois, il y en a. Ah, c'est pas de bol, pas de bol. Bon, en tout cas, merci Irem. Ouais, je t'en prie, c'est toujours un plaisir. Donc, rendez-vous très bientôt là pour, la review de SmackDown et d'ici là, on vous souhaite évidemment à tous et à toutes une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Salut, bonne catcheur. On le fait bien, mais à l'arrache.